Jésus n'a jamais enseigné à prier comme vous le faites. Cette phrase résonne, et elle va peut-être vous choquer. Mais c'est précisément ce que Padre Pio révéla à un groupe d'hommes d'église en 1962, 6 ans avant sa mort. Et ce qu'il leur confia ce jour-là fut tellement bouleversant que certains quittèrent la pièce, emplis de colère, car Padre Pio venait de leur dévoiler que l'institution ecclésiale avait dissimulé pendant 2000 ans la véritable méthode, celle que Jésus enseignait pour s'adresser directement au divin. Vous priez depuis des années, peut-être même des décennies. Vous récitez le Notre Père, le Je vous salue Marie, le chapelet. Vous suivez les formules. Vous respectez les rituels. Et pourtant, vous ressentez cette sensation persistante, cette impression que quelque chose d'essentiel manque, que vos prières s'élèvent péniblement pour se heurter au plafond et s'arrêter là, que le divin n'entend pas, ou pire, qu'il entend, mais ne répond pas. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas un manque de foi de votre part. Le véritable problème est que personne ne vous a jamais appris à prier comme Jésus l'enseignait authentiquement. Et dans les prochaines minutes, vous allez enfin comprendre pourquoi. Et surtout, vous allez découvrir cette méthode que l'institution ecclésiale a jugée trop dangereuse pour le peuple, trop dangereuse. Ces mots peuvent sembler exagérés. Mais lorsque vous comprendrez ce que Jésus enseignait réellement, vous saisirez pourquoi les autorités religieuses ont préféré simplifier, standardiser et contrôler la prière. Parce que la méthode originale confère un pouvoir de communication directe avec le divin. Et ce pouvoir, elle préférait le garder pour elle-même. Padre Pio connaissait cette méthode. Il ne l'avait pas apprise dans les séminaires. Il ne l'avait pas découverte dans les livres approuvés par le Vatican. Il l'avait reçue directement, dans ses extases, dans ses visions, dans ses conversations avec le Christ lui-même. Oui, Padre Pio parlait avec Jésus, pas de manière symbolique, pas de manière métaphorique, mais de manière réelle, directe, comme vous et moi parlons à un ami. Et Jésus lui révéla des choses sur la prière, des choses sur l'Évangile, des choses que les hommes avaient oubliées ou volontairement cachées. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ce jour de 1962. C'était au couvent de San Giovanni Rotondo. Un groupe de 12 hommes d'église était venu voir Padre Pio. Pas des hommes d'église ordinaires, des théologiens, des professeurs de séminaire, des hommes qui avaient consacré leur vie à l'étude des Écritures. Ils souhaitaient interroger Padre Pio sur sa manière de prier. Padre Pio les reçut dans une petite pièce. Il était fatigué. Ses stigmates le faisaient souffrir plus que d'habitude ce jour-là. Mais il accepta de leur parler. L'un des hommes d'église posa la première question. Il demanda à Padre Pio quelle était la meilleure prière, celle qui touchait le cœur du divin. Padre Pio resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit quelque chose qui stupéfia tous les présents. Il dit « La meilleure prière n'est pas une prière ». Les hommes d'église se regardèrent, confus. Comment cela pouvait-il être? La prière était le fondement de la vie chrétienne. Comment pouvait-il affirmer que la meilleure prière n'en était pas une? Padre Pio perçut leur confusion. Il sourit et expliqua. Il dit « Lorsque vous récitez des formules, vous parlez au divin, mais parler au divin n'est pas la même chose que parler avec le divin. Jésus n'enseignait pas à parler au divin. Il enseignait à parler avec le divin. Cette distinction peut sembler subtile, mais elle est fondamentale. Et elle change tout. Quand vous parlez à quelqu'un, c'est un monologue. Vous émettez. L'autre reçoit. Ou pas. Vous ne savez pas vraiment. Quand vous parlez avec quelqu'un, c'est un dialogue. Vous émettez, vous recevez. L'autre émet, l'autre reçoit. Il y a un échange, une communion, une communication véritable. La plupart des chrétiens passent leur vie à parler au divin. Ils récitent, ils demandent, ils supplient, mais ils ne s'arrêtent jamais pour écouter. Ils ne créent jamais l'espace pour que le divin réponde. Ils font de la prière un monologue sans fin. Jésus enseignait autre chose. Il enseignait le dialogue, la conversation, l'échange intime avec le Père. Et cette méthode, les premiers chrétiens la pratiquaient, mais elle s'est perdue.
ou plutôt, elle a été remplacée. Padre Pio continua son explication. Il dit aux hommes d'église, « Regardez comment Jésus priait. Pas ce qu'il disait, mais comment il le faisait. Allez dans les évangiles, observez. » Les hommes d'église connaissaient les évangiles par cœur, mais ils n'avaient jamais regardé la prière de Jésus sous cet angle. Padre Pio leur rappela plusieurs passages. Jésus qui se retire dans le désert. Jésus qui passe des nuits entières en prière. Jésus qui monte sur la montagne, seul. Jésus au jardin de Gethsémani. Et il leur posa une question. Dans tous ces passages, combien de temps Jésus parle-t-il vraiment? Combien de mots prononce-t-il? Les hommes d'église durent admettre que les paroles de Jésus dans ces moments de prière étaient très peu nombreuses. Quelques phrases au jardin de Gethsémani, quelques mots sur la croix, mais pour des heures et des nuits entières de prière, très peu de paroles enregistrées. Alors, que faisait Jésus pendant tout ce temps? Demanda Padre Pio. Et il répondit lui-même, il écoutait, il recevait, il était en communion. La prière de Jésus n'était pas un discours adressé au divin, c'était une présence partagée avec le divin. Cette révélation troubla profondément les hommes d'Église. Si Jésus passait la majeure partie de son temps de prière en silence, à écouter, pourquoi l'institution ecclésiale avait-elle développé une spiritualité basée presque entièrement sur les paroles, sur les formules, sur les récitations? Padre Pio n'accusa personne, il ne critiqua pas l'institution ecclésiale, mais il expliqua ce qui s'était passé. Dans les premiers siècles, dit-il, les chrétiens pratiquaient les deux formes de prière, la prière vocale, avec des mots, pour les rassemblements communautaires, et la prière silencieuse, contemplative, pour la relation personnelle avec le divin. Les deux étaient considérés comme essentiels, les deux étaient enseignés, mais avec le temps, l'institution ecclésiale grandit, elle devint une institution. Et les institutions ont besoin de contrôle, de mesure, de standardisation. Comment contrôler ce que quelqu'un fait en silence? Comment mesurer une prière sans mots? Comment s'assurer que les fidèles prient correctement s'ils ne récitent pas des formules approuvées? Petit à petit, la prière vocale prit toute la place. La prière silencieuse fut réservée aux monastères, aux mystiques, aux saints. Les fidèles ordinaires reçurent des prières à réciter, des formules à répéter, des mots à prononcer. Et on leur dit que c'était suffisant, que c'était la prière. Mais ce n'était qu'une moitié de la prière, la moitié où l'homme parle, l'autre moitié, celle où le divin répond. Chacun fut progressivement oublié. Padre Pio regarda les hommes d'église et dit « Vous enseignez aux gens à parler au divin. Qui leur enseigne à écouter le divin? Le silence, un silence absolu, régnait dans la pièce. L'un des hommes d'église le plus âgé se leva. Son visage était rouge, injecté de colère. Il accusa Padre Pio de blasphémer, affirmant que la prière de l'institution ecclésiale était sainte, que les formules avaient été approuvées par des siècles de tradition. Et, avec une indignation palpable, il quitta la pièce. Deux autres hommes d'église, visiblement mal à l'aise, le suivirent, abandonnant les autres derrière eux. Padre Pio, imperturbable, ne sembla pas affecter le moins du monde. Il regarda ceux qui restaient, ceux qui avaient choisi d'écouter, et dit, avec une douceur empreinte de fermeté, « La vérité dérange toujours ceux qui ont bâti leur vie sur le mensonge. Mais vous, qui restez, vous êtes prêts à entendre, à comprendre. » Et, avec une patience infinie, il commença à leur enseigner, à leur révéler la méthode, celle que Jésus lui-même utilisait, la méthode que les premiers chrétiens, dans leur ferveur, pratiquaient, la méthode que Padre Pio, à San Giovanni Rotondo, avait redécouverte au plus profond de ses expériences mystiques. Cette méthode, paradoxalement, n'a pas de nom officiel. Certains l'appellent, avec un certain mysticisme, la prière du cœur, d'autres, dans un langage plus érudit, la contemplation infuse, d'autres encore, avec une sérénité contemplative, l'oraison de quiétude. Mais ces termes, bien que poétiques, sont trop académiques, distants. Padre Pio, lui, l'appelait simplement
Parlez avec le divin. Je vais vous la révéler maintenant, étape par étape, exactement comme Padre Pio l'a enseigné ce jour-là. Mais d'abord, je dois vous avertir de quelque chose, une mise en garde importante. Cette méthode fonctionne. Elle fonctionne vraiment. Et quand elle fonctionne, des choses se passent. Des choses que vous n'avez peut-être jamais expérimentées. Vous pourriez entendre des réponses. Pas des voix audibles, physiquement, forcément, mais des réponses intérieures, des certitudes profondes, des guidances subtiles. Vous pourriez recevoir des visions, des images vives, des intuitions profondes, des révélations. Vous pourriez sentir une présence réelle, tangible, qui vous enveloppe, qui vous remplit de sa chaleur. Ces expériences, je le reconnais, peuvent être déstabilisantes au début, surtout si vous avez prié pendant des années, mécaniquement, sans jamais rien sentir. Soudain, sentir quelque chose, une connexion, peut faire peur, ébranler vos convictions. Mais n'ayez pas peur, c'est exactement ce que la prière devrait être, une rencontre, une communion, pas un monologue dans le vide, un exercice stérile. Maintenant, voici la méthode, dans toute sa simplicité. Elle comporte 5 étapes simples, en apparence. Mais ne confondez pas simple et facile. Simple signifie que les instructions sont claires, accessibles. Facile signifie que c'est sans effort, intuitif. Cette méthode demande de l'effort, de la discipline, de la persévérance, un engagement total. Mais les résultats, je vous l'assure, valant infiniment plus que l'investissement, que le sacrifice. La première étape, essentielle, est la préparation. Vous devez créer, avec soin, les conditions extérieures et intérieures, propices à la rencontre, à la communion avec le divin. Conditions extérieures, un lieu calme, paisible, imprégné de sérénité. Pas nécessairement une église, majestueuse mais intimidante. Votre chambre peut suffire. Un coin de votre appartement. Un jardin secret. L'important est l'absence de distraction. Pas de téléphone, pas de bruit, pas de risque d'être interrompu, de briser le silence sacré. Padre Pio, avec sa sagesse habituelle, recommandait de prier tôt le matin, avant l'aube si possible. Pourquoi? Parce que le monde dort encore. L'agitation collective est au minimum. L'écho de l'éternité est plus audible, et votre propre esprit, fraîchement sorti du sommeil, est plus réceptif, comme une terre fertile prête à accueillir la semence divine. Conditions intérieures, vous devez calmer votre esprit, l'apaiser. Pas le vider complètement, ce qui est impossible, mais le calmer, le rendre silencieux. Les pensées vont venir, inévitablement. C'est normal, ne les combattez pas. Ne les suivez pas non plus. Laissez-les passer comme des nuages dans le ciel, sans vous y attacher. Votre intention reste focalisée sur le divin. Padre Pio conseillait de commencer par quelques respirations profondes. Pas une technique sophistiquée de méditation. Juste respirer lentement, profondément, en pleine conscience. Cela détend le corps, apaise le mental et ouvre la porte à la communion. La deuxième étape, cruciale, est l'invocation. Vous invitez le divin à la rencontre, pas en récitant une formule apprise par cœur, pas en répétant des prières toutes faites, mais en exprimant, avec vos propres mots, votre désir ardent de le rencontrer, de communier avec lui. Quelque chose de simple comme « Père, je suis là, je veux te parler, je veux t'écouter. Viens, Padre Pio, avec une insistance particulière, insistait sur l'importance d'utiliser ses propres mots, pas ceux de quelqu'un d'autre, vos mots. Même s'ils sont maladroits, même s'ils sont simples, ce sont les vôtres. Ils viennent du cœur, et le divin veut entendre votre voix, pas une voix standardisée, impersonnelle. La vôtre, unique. Cette invocation ne doit pas être longue. Quelques phrases suffisent. L'important est la sincérité, l'authenticité, le désir réel, profond, de rencontrer le divin, de lever le voile. La troisième étape, révélatrice,
est l'exposition. C'est la partie où vous parlez au divin, où vous lui dites ce que vous avez sur le cœur, vos joies, vos peines, vos questions, vos confusions, vos gratitudes, vos demandes, vos espoirs. Mais attention, cette partie ne doit pas prendre tout le temps de prière. Padre Pio recommandait de limiter cette partie à environ un tiers du temps total. Si vous priez 30 minutes, l'exposition devrait durer environ 10 minutes, pas plus. Pourquoi cette limite? Parce que la plupart des gens passent tout leur temps de prière à parler, à se plaindre, à demander. Et ils n'ont plus de temps pour écouter, pour recevoir. En limitant consciemment le temps de parole, vous créez l'espace, le silence sacré, pour l'écoute, pour la réception, pendant l'exposition. Soyez honnête, complètement honnête. Le divin connaît déjà tout. Il sonde les cœurs et les reins. Vous ne pouvez rien lui cacher. Alors pourquoi essayer? Dites-lui vos doutes, vos colères, vos frustrations, même vos colères contre lui. Il peut le supporter. Il préfère votre honnêteté, votre vulnérabilité, à votre politesse, à votre façade. La 4e étape, la clé de voûte, est le silence. C'est la partie la plus importante, la plus puissante et la plus négligée. Incomprise. C'est la partie où vous vous taisez, où vous arrêtez de parler, de penser, où vous écoutez attentivement. Padre Pio disait que cette partie devrait occuper au moins la moitié du temps de prière. Si vous priez 30 minutes, 15 minutes au minimum devraient être en silence, en écoute, en réceptivité, en communion. Mais attention, le silence n'est pas l'absence de tout, le silence n'est pas vide, le silence est une attention active, une écoute profonde. Vous n'attendez pas passivement, vous écoutez activement. Vous êtes présent, alerte, ouvert, comme un disciple au pied de son maître. Qu'écoutez-vous? Tout. Les pensées qui viennent, les images qui apparaissent, les sentiments qui émergent, les intuitions qui surgissent, les murmures divins. Tout peut être un canal, un messager, par lequel le divin vous parle. Padre Pio avertissait, ne vous attendez pas à une voix audible, physique. Ça peut arriver, mais c'est rare, très rare, la plupart du temps. Le divin parle à travers des impressions intérieures, des certitudes soudaines, des clartés qui émergent, des paix qui descendent. Apprenez à reconnaître ces signes, subtils mais puissants. Et si rien ne vient, si le silence reste vide, impénétrable, Padre Pio disait, restez quand même. Le silence lui-même est précieux. Même si vous ne sentez rien, quelque chose se passe. Le divin travaille dans les profondeurs de votre âme, là où vous ne pouvez pas encore percevoir, là où le voile est encore épais. La 5e étape, finale et essentielle, est la gratitude. Vous terminez la prière en remerciant. Pas nécessairement pour ce que vous avez reçu, pour les grâces accordées, mais pour la rencontre elle-même, pour le temps passé ensemble, en communion, pour la présence du divin, que vous l'ayez senti ou non. Cette gratitude n'est pas une formalité, vide de sens. C'est une disposition du cœur, une reconnaissance, une humilité, que le divin a été là, qu'il est toujours là, qu'il sera toujours là, présent dans votre vie. Padre Pio terminait toujours ses prières par ces mots simples, « Merci, bon Père, pour tout ». Voilà la méthode. 5 étapes, préparation, invocation, exposition, silence, gratitude, simple à comprendre, je l'admets, difficile à pratiquer. Parce que nous ne sommes pas habitués au silence sacré. Nous avons peur du vide, de l'immobilité. Mais c'est dans ce silence, dans cette immobilité, que le divin se révèle, que l'écho de l'éternité retentit. Nous ne sommes pas habitués à écouter. Nous sommes habitués à parler, à demander, à remplir le vide avec des mots, des bruits, des pensées incessantes. Padre Pio disait que les premières semaines seraient difficiles. L'esprit résiste au silence.
Il génère des pensées intrusives, des distractions incessantes, des envies d'abandonner. C'est normal. C'est le prix à payer pour apprendre une nouvelle manière de prier, une manière authentique de se connecter au divin. Mais si vous persévérez, si vous résistez à cette tempête intérieure, quelque chose change. Progressivement, le silence devient plus facile, plus naturel, et un jour, vous commencez à entendre. Pas des voix au sens littéral, mais quelque chose de plus profond, une présence, une réponse, une communion. Ce jour-là, vous comprenez enfin ce que Jésus enseignait, ce que Padre Pio avait redécouvert à San Giovanni Rotondo, ce que l'institution ecclésiale avait oublié de transmettre ou avait choisi de garder sous le voile, que la prière n'est pas un monologue vers le ciel, c'est un dialogue avec le divin, une conversation intime, une relation, un échange constant d'amour et de miséricorde. Maintenant, je dois vous raconter ce qui s'est passé après cette réunion de 1962. Un tournant, une révélation. Les hommes d'église qui étaient restés furent profondément touchés par l'enseignement de Padre Pio. L'un d'entre eux, un jeune professeur de théologie, un certain Donatien, décida de mettre en pratique cette méthode, de l'expérimenter dans sa propre vie. Donatien était un homme d'église intellectuel. Il avait étudié à Rome. Il parlait plusieurs langues. Il connaissait les pères de l'Église par cœur, mais il admettait en privé que sa vie de prière était aride, mécanique, sans vie, une simple récitation de formules. Après avoir rencontré Padre Pio, il commença à pratiquer la méthode des 5 étapes. Chaque matin, avant l'aube, il se levait. Il trouvait un coin tranquille dans sa modeste demeure, et il priait, pas comme avant, différemment, en cherchant le silence. Les premières semaines furent exactement comme Padre Pio l'avait prédit. Difficiles. L'esprit de Donatien s'agitait pendant le silence. Il avait envie d'arrêter, de retourner à ses prières habituelles, celles où il savait quoi dire, celles qui étaient confortables et rassurantes. Mais il persévéra, par respect pour Padre Pio, par curiosité aussi, et peut-être par une petite flamme d'espérance qu'il n'osait pas nommer, une soif d'une expérience véritable du divin. Un matin, après environ 6 semaines de pratique assidue, quelque chose se passa, quelque chose de magique. Donatien était dans son silence sacré habituel, son esprit était plus calme que d'habitude, et soudain, il sentit quelque chose, une présence palpable, pas une simple imagination, pas une projection de son esprit, une présence réelle, autre, vivante, et dans cette présence, une pensée qui n'était pas la sienne, une pensée qui entra dans son esprit avec une clarté qu'il n'avait jamais expérimentée. La pensée disait « Je suis là depuis toujours. Tu ne m'entendais pas parce que tu ne t'arrêtais jamais de parler. » Donatien pleura, pas de tristesse, mais de joie, de soulagement. Après des années de sécheresse spirituelle, enfin, une goutte d'eau dans le désert, un murmure divin. À partir de ce jour, sa vie changea, pas extérieurement. Il resta homme d'église. Il continua ses cours, mais intérieurement, tout était différent. Il avait découvert ce que les mystiques de tous les temps avaient découvert, que le divin parle, que le divin répond, que la prière est vraiment un dialogue, un écho de l'éternité. Il retourna voir Padre Pio quelques mois plus tard, quand il entra dans la pièce. Padre Pio le regarda et sourit. Il dit simplement « Tu as entendu ?» Donatien hocha la tête, incapable de parler, submergé par l'émotion. Padre Pio ajouta « Maintenant, enseigne aux autres. » Pas ouvertement. L'institution ecclésiale n'est pas prête. Mais à ceux qui ont soif, à ceux qui cherchent, à ceux qui sentent qu'il manque quelque chose, enseigne-leur. Donatien passa le reste de sa vie à faire exactement cela. Il n'écrivit pas de livres, il ne donna pas de conférences publiques, mais dans le secret des directions spirituelles, dans l'intimité des confessions, il transmit la méthode à ceux qui étaient prêts, à ceux qui avaient soif d'une communion authentique. Et maintenant, je vous la transmets à vous, ce secret bien gardé, cette clé pour ouvrir la porte du dialogue divin. Mais avant d'aller plus loin,
je dois vous expliquer pourquoi cette méthode est si différente des prières traditionnelles et pourquoi elle a été considérée comme dangereuse, une véritable menace pour certains. Le danger, voyez-vous, n'est pas dans la méthode elle-même. Le danger est dans ce qu'elle révèle. Quand vous commencez à entendre le divin, quand vous établissez un dialogue réel avec le divin, vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un d'autre vous dise ce que le divin veut. Vous pouvez lui demander directement, et il peut vous répondre directement. C'est là le vrai danger. Pas un danger pour vous, un danger pour les structures de pouvoir religieux. Parce que si chaque fidèle peut parler directement avec le divin, quel est le rôle des autorités? Comment contrôle-t-elle le message divin quand chacun peut le recevoir personnellement? Je ne dis pas que l'institution ecclésiale est mauvaise. Je ne dis pas que les hommes d'église sont inutiles. Je dis simplement que l'histoire a montré que les institutions préfèrent souvent le contrôle à la liberté. Et cette méthode de prière donne une liberté spirituelle qui peut sembler menaçante pour ceux qui veulent garder le monopole de la parole du divin. Padre Pio le savait. C'est pourquoi il était prudent dans son enseignement. C'est pourquoi il choisissait soigneusement à qui il révélait cette méthode. Et c'est pourquoi je vous demande aussi d'être prudent. Si vous pratiquez cette méthode et que vous commencez à recevoir des guidances intérieures, ne le criez pas sur les toits. Ne vous opposez pas à l'institution ecclésiale. Gardez cela pour vous. Utilisez-le pour votre propre croissance spirituelle, pour votre propre relation avec le divin. Le but n'est pas de créer des conflits. Le but est de trouver le divin. Maintenant, laissez-moi approfondir certains aspects de la méthode que je n'ai pas encore expliqués, des détails cruciaux pour éviter les pièges, pendant l'étape du silence sacré. Comment distinguer la voix du divin des autres voix? De votre propre imagination? Des suggestions du diable? C'est une question cruciale. Et Padre Pio avait des critères très précis, des indicateurs fiables. Premier critère, la PX. La voix du divin apporte toujours la paix, même si le message est difficile à entendre, même s'il vous demande quelque chose de coûteux. Il y a une paix qui accompagne, une paix profonde, stable, qui ne dépend pas des circonstances. Si ce que vous entendez vous laisse agité, anxieux, troublé, ce n'est probablement pas le divin. Deuxième critère, la cohérence avec l'Évangile. Le divin ne se contredit pas. Si vous recevez une guidance qui contredit clairement les enseignements de Jésus, ce n'est pas le divin. Peu importe combien cette guidance semble spirituelle ou élevée. Si elle va contre l'amour, contre la vérité, contre les commandements fondamentaux, rejetez-la. Troisième critère, l'humilité. Les messages du divin ne vous gonflent pas d'orgueil. Ils ne vous font pas sentir supérieur aux autres. Ils ne vous donnent pas des missions grandioses qui flattent votre ego. Les messages du divin vous rendent plus humble, plus conscient de votre petitesse, plus dépendant de sa grâce. Quatrième critère, les fruits. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si ce que vous recevez dans la prière produit de beaux fruits dans votre vie, de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bienveillance, alors c'est probablement du divin. Si cela produit de l'orgueil, de la division, de la confusion, de l'isolement, alors ce n'est pas du divin. Padre Pio ajoutait un cinquième critère personnel, le parfum. Il disait que les vraies communications du divin laissent comme un parfum spirituel, pas une odeur physique nécessairement, mais une sorte de douceur intérieure, une saveur de ciel, difficile à décrire, mais impossible à confondre. Quand on l'a expérimenté, ces critères sont cruciaux, parce que le silence intérieur peut attirer d'autres voix que celles du divin. Votre propre subconscient peut générer des pensées, qui semblent venir d'ailleurs. Et oui, le diable peut aussi essayer de s'immiscer. Il n'aime pas que les humains parlent directement avec le divin. Il préfère le chaos et la confusion. Il est le maître du désordre. Mais n'ayez pas peur. Avec ces critères, vous pouvez discerner. Avec le temps et la pratique, vous apprendrez à reconnaître la voix du divin, comme un ami, dont vous connaissez la voix au téléphone. Au début, vous n'êtes pas sûr. Avec le temps, vous savez immédiatement.
C'est une question de familiarité spirituelle. Je veux maintenant vous parler d'un aspect de cette méthode que Padre Pio considérait comme essentiel, la régularité. C'est le pilier de cette communion. Cette méthode ne fonctionne pas si vous la pratiquez de temps en temps, quand vous y pensez, quand vous avez le temps. Elle nécessite une pratique quotidienne, sans exception, pendant au moins 3 mois, avant de commencer à voir des résultats significatifs. Imaginez un athlète. Il s'entraîne tous les jours. La prière, c'est pareil. Pourquoi si long? Parce que vous devez créer de nouvelles habitudes spirituelles. Vous devez reprogrammer votre manière de prier. Et cela prend du temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de gens abandonnent après quelques jours, quelques semaines, parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. C'est exactement pourquoi ils n'ont jamais de résultats. La patience est une vertu divine. Padre Pio était inflexible sur ce point. Il disait, « Si vous n'êtes pas prêt à vous engager pour 3 mois minimum, ne commencez pas. Vous perdrez votre temps. Et pire, vous vous convaincrez que la méthode ne fonctionne pas, alors qu'en réalité, c'est vous qui n'avez pas persévéré. C'est comme vouloir apprendre un instrument de musique en quelques jours. Combien de temps chaque jour? Padre Pio recommandait au minimum 30 minutes. L'idéal serait 1 heure. Mais 30 minutes peuvent suffire pour commencer. Moins que cela. Et vous n'aurez pas assez de temps pour le silence. Rappelez-vous, le silence doit occuper au moins la moitié du temps de prière. C'est dans le silence que les murmures divins se font entendre. Je sais que 30 minutes peuvent sembler beaucoup dans notre monde surchargé, mais réfléchissez. Combien de temps passez-vous sur votre téléphone chaque jour? Combien de temps devant la télévision? Combien de temps en conversation inutile? Si vous voulez vraiment parler avec le divin, vous pouvez trouver 30 minutes. C'est une question de priorité. Une question de choix. Et voici quelque chose d'intéressant. Une fois que la méthode commence à fonctionner, une fois que vous commencez à expérimenter le dialogue réel avec le divin, 30 minutes ne vous suffiront plus. Vous voudrez plus. Parce que rien dans ce monde ne se compare avec cette communion. Rien. C'est une soif inextinguible. Padre Pio priait plusieurs heures par jour. Pas par obligation, par désir, par soif. Parce qu'une fois que vous avez goûté à cette présence, vous ne pouvez plus vous en passer. C'est une addiction, mais une addiction sainte. Maintenant, je veux aborder une question que beaucoup de gens se posent. Que faire si rien ne vient? Si après des semaines de pratique, le silence reste vide, un silence pesant, un silence angoissant? Padre Pio avait une réponse surprenante à cette question. Il disait, le silence vide est déjà une réponse. Parfois, le divin répond par le silence. Pas parce qu'il n'est pas là, pas parce qu'il ne vous écoute pas, mais parce que le silence lui-même est ce dont vous avez besoin. Le silence purifie, le silence guérit, le silence prépare. Parfois, avant de pouvoir recevoir la parole du divin, vous devez d'abord être purifié par son silence. C'est un processus, une traversée du désert. Padre Pio comparait cela à un malade qui vient voir le médecin. Parfois, le médecin prescrit un médicament. Parfois, il prescrit du repos. Le repos n'est pas l'absence de traitement. C'est un traitement différent. Le silence du divin n'est pas l'absence de réponse. C'est une réponse différente. C'est un langage que l'âme doit apprendre à déchiffrer. Alors ne vous découragez pas si le silence dure. Continuez à pratiquer, continuez à vous présenter, continuez à écouter. Un jour, le silence se brisera. Et ce jour-là, vous comprendrez pourquoi il a duré si longtemps. Vous comprendrez la sagesse cachée derrière ce mutisme apparent. Je veux maintenant partager avec vous une autre histoire. Une histoire qui illustre le pouvoir de cette méthode de prière. Une histoire simple, mais profonde. Il y avait à San Giovanni Rotondo une femme nommée Geneviève. Elle était mère de 5 enfants. Son mari, Jean, travaillait dans les champs. Elle n'avait pas d'éducation formelle. Elle savait à peine lire et écrire. Mais elle avait une foi profonde, une foi inébranlable. Un jour, Geneviève vint voir Padre Pio. Elle lui dit qu'elle voulait prier mieux,
qu'elle sentait que ses prières étaient vides, qu'elle récitait les mots sans rien sentir. Padre Pio la regarda avec tendresse et lui enseigna la méthode. Les 5 étapes, simplement, sans jargon théologique. Un enseignement direct, accessible à tous. Geneviève retourna chez elle et commença à pratiquer. Chaque matin, avant que ses enfants se réveillent, elle se levait et priait. 30 minutes de silence dans sa petite cuisine. Le silence sacré, son refuge, son sanctuaire. Les premières semaines furent difficiles. Elle avait l'esprit rempli de soucis domestiques. Les enfants, les repas, l'argent, tout l'envahissait pendant le silence. Mais elle persévéra. Elle s'accrochait, avec une détermination silencieuse. Un matin, après environ 2 mois, quelque chose se passa. Elle était dans son silence habituel. Et soudain, elle sentit une chaleur dans sa poitrine. Pas une chaleur physique, une chaleur intérieure. Et dans cette chaleur, une certitude absolue que tout irait bien, que ses enfants seraient protégés, que son mari serait guidé, que leur famille était dans les mains du divin. Une certitude qui la submergea. Elle pleura de joie. Elle qui n'avait jamais eu de grandes expériences spirituelles, elle venait de toucher quelque chose d'immense, de réel, de vivant, l'écho de l'éternité. À partir de ce jour, sa vie changea, pas extérieurement. Elle resta pauvre, elle resta simple. Mais intérieurement, elle avait trouvé une source qui ne tarissait jamais. Quand les problèmes arrivaient, elle allait puiser à cette source. Quand les peurs montaient, elle retournait à ce silence où le divin lui parlait, où les murmures divins la réconfortaient. Ses enfants le remarquèrent. Ils ne comprenaient pas vraiment, mais ils sentaient que leur mère avait quelque chose, une pex, une force, une joie, qui ne dépendait pas des circonstances, un rayonnement, une aura de sérénité. Des années plus tard, l'un de ses fils devint homme d'église, à son ordination. Il dit « Ma vocation est née dans la cuisine de ma mère, dans ces matins où elle priait en silence, pendant que nous dormions encore. L'exemple silencieux, une inspiration plus forte que les mots. » Geneviève vécut jusqu'à 92 ans, et jusqu'à la fin, chaque matin. Elle pratiquait la méthode que Padre Pio lui avait enseignée. Elle disait que ces 30 minutes de silence étaient le trésor de sa vie, le secret de son bonheur, le fondement de sa foi, le moment où elle rencontrait le divin. Cette histoire révèle que cette approche n'est pas l'apanage des intellectuels ou des mystiques. Elle est accessible à tous, pour les âmes simples, comme Lucie, pour les esprits érudits. C'est comme Don Joseph, pour vous, pour moi. Quiconque est assoiffé de rencontrer le divin peut s'approprier cette méthode, mais il faut le vouloir, vraiment le vouloir. Pas d'un désir vague et éphémère, mais d'un désir profond et ardent. Un désir qui vous pousse à vous lever aux aurores, un désir qui vous incite à persévérer, même quand le silence persiste. Un désir qui vous encourage à continuer, même lorsque les obstacles se dressent. Padre Pio affirmait que le divin ne se révèle qu'à ceux qui le cherchent avec une ferveur sincère, pas à ceux qui le cherchent par simple curiosité. Pas à ceux qui le cherchent par habitude ou routine, mais à ceux qui le cherchent comme un homme assoiffé cherche désespérément l'eau. Avec cette urgence, cette nécessité vitale, cette soif inextinguible, ressentez-vous cette soif profonde? Si tel est le cas, cette méthode est faite pour vous. Je vais maintenant partager avec vous quelques conseils pratiques pour vous guider dans vos premiers pas. Choisissez un moment précis et immuable. Le même moment chaque jour. L'aube est un moment privilégié, mais si vos obligations ne vous le permettent pas, choisissez un autre moment qui vous convient. L'essentiel est la régularité. Votre corps et votre esprit s'accoutumeront à ce rendez-vous sacré, à cette communion quotidienne avec le divin. Choisissez un lieu fixe et paisible, le même endroit chaque jour, si possible. Cet espace deviendra votre sanctuaire personnel, un lieu sacré imprégné de votre énergie spirituelle. Votre âme le reconnaîtra instinctivement, chaque fois que vous franchirez son seuil.
Elle saura que c'est le moment de la prière, le moment de la rencontre. Commencez modestement. Si 30 minutes vous semblent un défi insurmontable, commencez par 20 minutes, ou même 15, et augmentez progressivement la durée de vos sessions. L'objectif principal est de créer une habitude, un rituel sacré. Une fois l'habitude ancrée, le temps consacré à la prière s'étendra naturellement. Ne vous jugez pas avec sévérité. Les premières semaines seront probablement chaotiques et tumultueuses. Votre esprit sera agité. Des pensées parasites viendront perturber votre concentration. Vous aurez peut-être l'impression de ne pas bien faire, de ne pas être à la hauteur. C'est tout à fait normal. Tout le monde traverse cette phase d'adaptation. Alors, ne vous jugez pas. Acceptez vos imperfections et continuez. La grâce divine fera le reste. Tenez un journal de bord. Après chaque prière, prenez quelques instants pour noter brièvement ce qui s'est passé. Pas un roman fleuve, mais quelques mots clés, les pensées qui ont traversé votre esprit, les émotions que vous avez ressenties, les impressions qui vous ont marqué. Au fil du temps, ce journal deviendra un trésor inestimable. Il vous permettra de suivre votre progression spirituelle et d'identifier les schémas de communication du divin avec vous, les murmures divins qui résonnent dans votre cœur. Vous voilà désormais équipé de tous les outils nécessaires pour commencer votre voyage spirituel. La méthode, les critères de discernement pour distinguer le vrai du faux, les conseils pratiques pour vous guider, l'inspiration des récits de ceux qui ont trouvé le divin. Il ne manque plus qu'une chose, votre décision. Allez-vous oser franchir le pas? Allez-vous vous engager à pratiquer quotidiennement pendant ces 3 mois? Allez-vous oser croire que le divin aspire véritablement à communiquer avec vous, à vous dévoiler les secrets de son amour? Je ne peux pas décider à votre place. Nul ne le peut. C'est une démarche personnelle, un dialogue intime entre vous et le divin. Mais je peux vous assurer ceci. Si vous faites ce premier pas avec foi et courage, si vous vous engagez sincèrement dans cette voie, votre vie ne sera plus jamais la même. Non pas nécessairement parce que vos circonstances extérieures changeront radicalement, mais parce que vous-même, vous serez transformé de l'intérieur. Vous découvrirez une dimension de la foi que vous n'aviez jamais soupçonnée. Vous rencontrerez un Dieu qui n'est pas distant et indifférent, mais proche, présent et communicatif. Un Dieu qui murmure à votre âme. Et un jour, vous comprendrez pourquoi Jésus se retirait dans la solitude pour prier, pourquoi il passait des nuits entières en communion avec le Père, pourquoi il affirmait avec conviction que celui qui cherche trouve, et qu'à celui qui frappe, on ouvre. Il disait la vérité. La porte s'ouvre. Le divin répond. La question cruciale est, allez-vous frapper à cette porte? Vous venez de recevoir un enseignement précieux, transmis discrètement à travers les générations. Un enseignement que Padre Pio réservait à ceux qui étaient véritablement assoiffés de Dieu. Un enseignement capable de transformer radicalement votre vie de prière et votre relation avec le divin. À San Giovanni Rotondo. Ce type de contenu exige des heures de recherches approfondies dans les archives, de compilation de témoignages poignants, de vérification minutieuse des sources. Chaque vidéo comme celle-ci est le fruit d'un travail intense et passionné, visant à vous apporter des révélations authentiques et inspirantes. Le bouton Super Thanks, situé en dessous de cette vidéo, est une manière concrète de soutenir cette mission, de permettre à ces enseignements de continuer à rayonner. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne faites pas simplement un don. Vous exprimez votre conviction profonde que ces enseignements doivent être préservés et partagés, que cette vérité doit être diffusée au plus grand nombre. Mais surtout, une question essentielle pour vous. Avez-vous déjà vécu un moment privilégié où vous avez senti que le divin vous parlait vraiment? Pas une intuition vague et incertaine, mais une communication claire, précise, indubitable. Une réponse à une question qui vous tourmentait, une guidance inattendue qui vous a remis sur le bon chemin. Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut insuffler de l'espoir à quelqu'un qui se demande si tout cela est bien réel. Votre expérience peut être la confirmation dont quelqu'un d'autre a désespérément besoin.
Et si vous n'avez jamais vécu une telle expérience, écrivez-le également. Écrivez « Je commence aujourd'hui ». Prenez un engagement public. Cela renforcera votre détermination et vous aidera à tenir votre résolution. Je conclus avec les mots que Padre Pio adressait souvent à ceux qui vinrent le voir pour apprendre à prier. Le divin attend. Il attend depuis toujours. Il attend que vous vous taisiez suffisamment longtemps pour entendre sa voix. Pour percevoir ses murmures, ne le faites pas attendre plus longtemps. Allez à lui. Parlez-lui avec votre cœur et surtout, écoutez-le. Il a tant de choses à vous dire, des secrets à vous confier, des promesses à vous faire. Que la grâce de Padre Pio vous accompagne sur ce chemin de transformation et que l'Esprit Saint vous guide dans le silence sacré où le divin se révèle. La méthode est désormais entre vos mains. Ce que vous en ferez ne dépend que de vous. Mais souvenez-vous de ceci. Jésus n'enseignait pas à réciter des prières machinalement. Il enseignait à dialoguer avec le Père, à entrer en communion. Il enseignait à rencontrer le divin dans l'intimité du cœur. Il enseignait à aimer. Allez, et faites de même.